Les 7 habitudes qui te maintiennent pauvre. Comment les briser pour finalement réussir? Pourquoi certaines personnes deviennent riches alors que d'autres restent bloquées dans la pauvreté toute leur vie? Tu travailles dur, tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire. Pourtant, ton compte bancaire ne reflète pas tes efforts. Pourquoi? Imagine un instant, tu te lèves chaque matin, tu bosses, tu payes tes factures, mais au final, il ne te reste presque rien. Et cette situation dure des mois ou même des années et cela perdure dans le temps. Tu te sens coincé comme si quelque chose t'empêche d'avancer. Ici chez moi au Niger, on va dire c'est une question de chance ou de malchance. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà allé au-delà de ce genre de pensées limitatives. En réalité, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est plutôt une question d'habitude. Il y a des choses que tu fais chaque jour sans même te rendre compte qui sabotent tes chances de réussir financièrement. Dis-moi, tu as déjà eu cette sensation d'être coincé dans une boucle? Tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais à la fin du mois, il ne te reste presque rien. Tu as des rêves, des objectifs, mais ils semblent toujours hors de portée. Peut-être même que tu te dis tu n'es pas assez chanceux ou que le système est contre toi. Ici en Afrique, quelqu'un t'a ensorcelé quoi. Come on, réveille-toi. Ou pire, que tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir. En fait, tu es destiné à vivre dans la pauvreté toute ta vie. Mais laisse-moi te dire une vérité qui va peut-être te choquer. Ce n'est pas le manque d'argent ton vrai problème. Combien de fois as-tu vu des gens gagner au loto, mais tout perdre juste quelques années plus tard? Combien de fois as-tu déjà entendu parler des jeunes qui ont hérité des millions, si ce n'est des milliards, des dizaines de maisons, mais quelques années plus tard sont fauchés? Combien de jeunes gagnent bien leur vie, mais sont toujours à découvert avant la fin du mois? Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'argent qui fait la différence. C'est plutôt ce que tu fais avec. Tu peux travailler dur toute ta vie, mais si tu continues à répéter les mêmes erreurs, eh bien, tu resteras dans la même situation. C'est assez évident. Année après année, rien ne va changer. Et je parle justement de toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo actuellement, pas des autres. Au fond de toi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu veux mieux, tu veux plus. Mais il y a un mur invisible qui t'empêche d'avancer. Tu as même peut-être essayé plein de choses. Lire des livres sur la finance, suivre des conseils, mais au final, honnêtement, qu'est-ce qui a changé? Car même après avoir appris toutes ces choses, suivi tous ces conseils, quelques semaines, quelques mois plus tard, tu retombes encore dans les schémas précédents. Pourquoi? Parce que justement, il y a des habitudes ancrées en toi qui sabotent ton succès. Des habitudes que tu répètes sans même te rendre compte et qui t'empêchent d'accéder à la liberté financière que tu mérites tant. Mais voici la bonne nouvelle. Mais avant de te dire la bonne nouvelle, je ne prétends pas être fortuné actuellement, mais je suis riche. Quelle est la différence? Il y a les gens qui sont pauvres et il y a les gens qui sont fauchés. Quand tu es fauché, tu manques d'argent juste un temps. Quand tu es pauvre, on va voir ce que c'est réellement dans la vidéo. Donc, je vais vous partager la solution que moi-même je suis en train d'appliquer et que beaucoup d'autres ont appliqué avant moi et qui ont tout explosé. Parce que mon but ici, c'est qu'on arrive à se développer et à grandir ensemble. Et voici la bonne nouvelle que j'aimerais vous partager. La chose que moi j'applique et qui va faire une grande différence pour vous. Et ça, pour toujours. Comprenez que ces habitudes qui vous sabotent peuvent être identifiées. Mieux, peuvent être remplacées. Et une fois que tu les remplaces par des habitudes de richesse, imaginez la suite. Au lieu de vous auto-saboter, vous allez vous auto-aider pour devenir financièrement riche. Mais comprenez une chose, cela se fait dans le temps. Votre vie ne va pas changer du jour au lendemain. Mais à partir de cette vidéo, vous pouvez prendre l'autoroute du succès et le succès sera votre futur avec la discipline, la constance. Mais une fois de plus, cela ne se fait jamais
du jour au lendemain. Et pour cela, je vais vous partager cette habitude qui vous auto-sabote. Une fois compris, c'est cette habitude, vous avez juste les clés qu'il vous faut pour dire bye bye la médiocrité et la pauvreté pour toujours. Parce que même si vous êtes fauché, une fois que vous avez compris ces 7 clés et éviter ces 7 choses qui vous sabotent en utilisant les clés que je vais vous partager pour les éviter, vous allez non seulement comprendre que vous n'êtes plus pauvre en réalité, que vous êtes juste fauché, parce que vous avez également pris cette autoroute du millionnaire. Et je ne parle pas du franc CFA, du millionnaire dollar, bien sûr. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, parce que cette envie même de quitter cette vidéo pour cliquer sur une autre vidéo est l'une des habitudes en réalité qui vous auto-sabote et vous empêche de réussir. Déjoue cette habitude, ce premier ennemi du succès en restant jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous arrivez à le faire à la fin de la vidéo, écrivez dans les commentaires pour me dire vous avez réussi à déjouer ces pièges. Alors prêt à briser ces chaînes pour toujours? C'est parti. On a tous vécu ça, je suis sûr que vous avez eu déjà cette impression à un temps dans votre vie, de courir derrière l'argent, n'est-ce pas? Mais au final, avez-vous réussi à l'attraper? N'est-il pas paradoxal? C'est comme si quand on court derrière l'argent, l'argent nous fuit. Je veux juste gagner un peu plus. Si seulement je peux gagner un peu plus. Come on. Vous pouvez gagner autant que vous voulez. Comprenez juste comment les choses fonctionnent en réalité. Et si vous avez déjà eu l'impression de courir derrière l'argent, comprenez que ce n'est pas un hasard en réalité. Et ce n'est même pas de votre faute. Je sais, je n'essaie pas de vous déresponsabiliser. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ce n'est même pas de votre faute. Parce qu'en réalité, on a tous été programmés ainsi. Depuis l'école, depuis notre famille, partout. On nous dit juste, fais l'école, travaille durement, trouve un bon travail et économise de l'argent. Mais bon sang, même si tu travailles durement, tu gagnes disons même 500 000, ce qui est même un miracle ici au Niger. Franc CFA, peu de gens arrivent à gagner cela par mois. Ça ne fera que 6 millions pendant une année. Supposons que vous ne vivez même pas avec cela. 6 millions, il faut combien de temps pour construire une maison? 6 millions, si vous voulez construire un simple villa, sans même les parcelles, il vous faut environ 22-25 millions de francs CFA. Si c'est un petit mini villa de 3 chambres salon et indépendant, ça coûte minimum 20 millions de francs CFA. Imaginez donc, il faut combien d'années pour arriver à construire cela? Il faut combien d'années pour arriver à acheter une voiture pour vous-même? Il faut combien d'années pour aller à la Mecque? Il faut combien d'années? Vous voyez, quand on comprend cela, alors qu'on ne touche que 150 000 par mois, c'est normal qu'on a envie de courir derrière l'argent. Parce qu'on comprend une chose, on ne va jamais réussir à vivre décemment ainsi. Alors la solution qui nous vient tout de suite dans la tête, il me faut plus d'argent, il me faut plus d'argent, Aïgba Norubobo, il me faut plus d'argent. Alors dig, on veut courir derrière l'argent. C'est juste la conséquence naturelle qui vient. Vous voyez clairement, si c'était vraiment la clé, courir après l'argent, ou faire juste l'école, travailler durement et gagner un salaire pour économiser de l'argent. Si c'était ça vraiment la clé, pourquoi il y a autant de gens qui sont pauvres? Pourquoi il y a tellement de gens qui sont en train de galérer financièrement? Pourquoi il y a tellement de gens qui font tout cela mais qui sont à un échec financier? Peut-être même que vous arrivez à vous identifier parmi ces gens. Moi également, j'ai tombé dans ces pièges. Bien sûr, je n'ai pas pataugé dans ces pièges pendant longtemps. J'ai réussi à comprendre certaines choses et c'est déjà ça mon objectif, de vous partager ces choses pour qu'on grandisse ensemble. Mais depuis l'université, mon objectif c'est d'avoir un Master 2 en tant qu'ingénieur sécurité réseau système pour pouvoir travailler à Orange ou à Airtel. Objectif, gagner 1 million de francs CFA par mois, ce qui ferait 12 millions l'année. Ce qui n'est pas mal pour être honnête. Mais seulement, je me suis rendu compte d'une chose. Les enseignants qui gagnent cela, parce que les enseignants qui nous ont enseigné quand je faisais l'informatique, généralement travaillent soit à Orange, soit à Airtel, Niger. Et une fois, j'ai pris le temps d'étudier leur vie. Malgré qu'ils gagnent beaucoup d'argent par mois, ce qui était relativement beaucoup d'argent en ce moment pour moi, leur vie ne semblait pas pourtant riche. Pourquoi? Parce que le salariat a un problème, les mauvaises habitudes. Je vous ai dit, pour être riche, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'habitude. Et généralement,
Quand on est salarié, on est programmé à vivre avec les salaires. Ça veut dire quoi? Le moment où vous gagnez 150 000 par mois, vous allez vous adapter pour vivre avec 150 000. Le moment où vous avez eu une nouvelle promotion, vous passez de 150 000 à 450 000, 300 000 de plus. Au lieu d'économiser chaque mois chez 300 000, vous allez plutôt vivre maintenant avec 300 000 chaque mois ou même pire, 450 000 même par mois. Ainsi, 1 million par mois, vous allez encore réajuster votre vie. Une nouvelle voiture pour vous, une nouvelle voiture de plus de la famille maintenant pour madame, etc. Et à chaque fois, vous allez vous rendre compte, 1 500 000, un nouvel établissement plus cher pour les enfants et ainsi de suite. Beaucoup infernal, les mauvaises habitudes. Et on pense que la solution, c'est de gagner maintenant 2 millions par mois. Faux! Et si vous êtes fatigué de vivre dans ces mensonges, alors vous devez suivre attentivement ce qui va suivre. Les 7 habitudes qui, sans que tu les saches, te maintiennent dans cette situation. Et surtout, comment t'en débarrasser pour finalement quitter cette boucle infernale des mensonges qui nous maintiennent dans la pauvreté éternelle. Eh bien, maintenant que tu es conscient que ce n'est pas une question d'argent que tu gagnes avec ce que je viens de te révéler, et je suis sûr que tu connais beaucoup d'histoires pareilles, voyons ensemble exactement la solution. Maintenant que tu sais que tes habitudes financières peuvent être ton pire ennemi, il est temps d'ouvrir les yeux sur les 7 comportements qui t'empêchent de devenir libre financièrement. Et attention, certaines de ces habitudes sont tellement ancrées en toi que tu risques de ne même pas les reconnaître en toi. Un homme averti en vaut deux. Alors soyez attentifs et suivez jusqu'à la fin pour finalement vous débarrasser de ces ennemis silencieux. Car pour chaque piège que nous allons identifier, je vais vous partager également la solution pour déjouer ces pièges et vous libérer de ces mauvaises habitudes. C'est la vidéo qu'il vous faut finalement. L'habitude numéro 1 et qui est évident, c'est dépenser plus que ce que vous gagnez. Si tu vis au-dessus de tes moyens, peu importe ce que tu gagnes, alors tu seras toujours à découvert, à coup sûr. En réalité, c'est comme si on essaye de remplir un seau percé. C'est déjà peine perdue. Et ici, la solution est simple, mais pas facile. La règle d'or qu'il faut appliquer ici, c'est la gestion budgétaire. Malheureusement, beaucoup de gens qui ont cette habitude parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une gestion budgétaire. Et voilà ce qu'on sait. Tout ce qu'on ne suit pas, on ne peut pas la calculer ni le contrôler. Alors, décidez consciemment dès aujourd'hui d'implémenter dans votre vie une gestion budgétaire. Comprenez d'où votre argent vient. Généralement, ce n'est que les salaires. Alors, identifiez par quelle porte votre argent sort. Et commencez à éliminer les portes inutiles ou moins urgentes. Ainsi, efforcez-vous d'avoir minimum 20% que vous allez épargner chaque mois. Et la meilleure façon d'arriver à le faire, c'est d'appliquer une méthode très simple. Il faut aller voir votre banquier, créer votre compte d'épargne et lui demander à chaque fois qu'on va vous faire un virement bancaire qu'il active l'auto-virement. Si vous touchez 200 000 par mois, dès que les 200 000 vient, l'auto-virement va directement virer les 20 000 sur votre compte d'épargne. Ainsi de suite. Si c'est 1 200 000, alors vous allez forcément vous réadapter et vivre avec les 180 000 ou les 800 000 par mois. Au lieu déjà d'avoir cet argent dans votre main, ce qui est encore plus difficile de retourner à la banque pour les verser dans votre compte d'épargne. Je sais, ça paraît ridicule et même inutile. 20 000, ça veut dire quoi? Mais en réalité, 20 000 par mois, ça fait déjà 240 000 l'année. Or, 200 000 par mois, ça fait déjà 2 400 000 l'année. C'est déjà l'argent qu'il faut pour acheter un parcelle dans un quartier assez éloigné ou 240 000 dans un quartier très éloigné. Ce n'est pas inutile. C'est la façon, c'est le premier pas. Et quand je dis acheter un parcelle, c'est juste un exemple. Parce que ça peut être commencer une autre activité qui demande juste 1 million pour le lancement. Ça veut dire quoi? Si vous économisez dans votre compte d'épargne 200 000 par mois, quand vous touchez 1 million, seulement en une année, vous avez le budget pour acheter un taxi. Et le taxi vous versera environ 300 000 par mois. Vous ne toucherez plus 1 million par mois, vous toucherez automatiquement 1 300 000 par mois. Donc, ne pas économiser maintenant 200 000 par mois, mais 230 000. Ainsi de suite. Vous avez compris
les jeux. C'est ça l'autoroute de la richesse. Ce n'est pas une magie. Et justement, c'est là qu'on va parler de notre habitude numéro 2, lamba 2. Ça veut dire quoi? L'habitude numéro 2 qui vous sabote pour ne pas réussir, c'est de ne pas investir votre argent. On a vu avec l'habitude numéro 1, c'est de créer un système pour gérer votre argent et de faire en sorte d'économiser une partie. Je vous suggère minimum 20%. La mauvaise habitude numéro 2, c'est de ne pas investir votre argent. En réalité, beaucoup de gens pensent que l'investissement est uniquement réservé aux gens riches. Si vous n'êtes pas au Niger, vous n'allez pas comprendre cet exemple. Mais cela sera relativement vrai, peu importe où vous vivez. Il y a seulement 2008, les quartiers comme Kwaratadji ou même Tchangaraï coûtaient presque rien. En ce moment, tu peux t'acheter un parcelle à 800 000, 500 000. Si quelqu'un a acheté un parcelle à 500 000, aujourd'hui, ces parcelles se vendent minimum à 10 millions, voire 25 millions. Imaginez-vous si vous arrivez à acheter 10 parcelles parce que vous avez compris que vous pouvez acheter un parcelle à 200 000 et les 10 parcelles sera simplement à 2 millions. 10 ans, 15 ans plus tard, je sais, c'est beaucoup d'années, mais vous ne payez rien pour avoir ces années. Si Dieu a décidé que vous allez vivre longtemps, vous les ferez. Et même si vous ne les ferez pas, vos descendants vont les hériter et ils vont avoir le plaisir et le bonheur de les revendre à 15 millions, 20 fois plus cher, 200 fois plus cher même peut-être. Donc, comprenez une chose, à chaque personne son niveau. Et même si vous n'êtes pas riche aujourd'hui, vous pouvez commencer à investir, mais de manière modeste. Comprenez une chose, l'objectif ici, c'est de créer des habitudes des riches. Et les riches ont l'habitude d'investir leur argent. Même si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous ne gagnez que 100 000 par mois. Donc, vous économisez que 20 000. Waouh! Je me rends compte que quand vous gagnez 200 000 par mois, vous économisez 40 000. 40 000, rien que 20%. Mais 40 000 en une année, ça fait déjà 480 000. C'est intéressant. Donc, rien qu'avec 100 000, vous pouvez économiser 240 000 l'année. Bien sûr, avec 240 000, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais juste créer l'habitude d'investir. C'est ça qui est important. Et la deuxième raison pourquoi vous devez investir votre argent que vous économisez, c'est qu'en réalité, l'argent n'est pas de l'argent. L'argent est juste un titre, une valeur. Et chaque jour que Dieu fait, cette valeur perd de crédibilité. C'est ce qu'on appelle l'inflation monétaire. Si vous avez 2 millions d'épargne aujourd'hui, comprenez que dans 5 ans, ça n'aura pas les mêmes valeurs que ces 2 millions. L'exemple très simple que vous allez vous identifier avec, c'est qu'il y a seulement 2010, la vie était moins chère. Avec 2000 francs CFA, vous pouvez vous acheter plus de choses. Aujourd'hui, ces mêmes 2000 francs CFA ne peuvent pas vous offrir ce que 2000 francs CFA allaient vous offrir en 2010. N'est-ce pas? En réalité, c'est ce qui se passe. Si vous épargnez votre argent uniquement dans votre compte bancaire en pensant que vous avez de l'argent, vous risquez juste d'avoir moins de pouvoir d'achat. Parce que l'argent en réalité nous permet juste d'avoir un pouvoir d'achat. Donc c'est inutile de garder l'argent en état argent physique. Achetez des parcelles même si c'est très loin. Achetez des actifs même si c'est juste un peu d'argent que ça fait rentrer chaque mois. Mais juste investissez votre argent et créez cette habitude miraculeuse des riches, celui d'investir continuellement. Et l'habitude numéro 3 que vous allez trouver chez tous les pauvres, sans exception, même les pauvres, les plus pauvres l'ont. Et même si un riche décide d'adopter cette habitude, maintenant, il va devenir pauvre aussi sûr et certain que les jours se lèvent. Tous ceux qui ont cette habitude sont forcément des pauvres. Et même s'ils ont gagné au loto, vont forcément devenir encore pauvres. C'est l'habitude de vous plaindre et de vous victimiser. La mentalité des victimes, c'est la pire chose qui puisse arriver chez un être humain, les victimes. Si tu penses que tout est contre toi, oh, que le système est injuste. Hey, come on, c'est injuste quoi. Vraiment. Que les autres ont de la chance, mais pas toi. Alors tu as déjà perdu avant même de commencer. Pour moi qui suis musulman, on nous apprend dans notre religion que la gratitude est un devoir.
et même une adoration. Mais si tu es dans la victimisation, tu ne pourras jamais être reconnaissant pour ce que tu as déjà reçu de Dieu. Et Dieu lui-même, il dit, si tu es reconnaissant, alors je t'augmente. Donc, même pour vous qui n'êtes pas musulmans, peut-être faites des recherches et vous saurez. Quand vous êtes reconnaissant, il y a des lois divines que Dieu a créées qui font en sorte qu'avec ces lois, vous allez encore recevoir. Donc la solution pour vous, et je vous urge d'éliminer cette habitude parce qu'il n'y a pas d'espoir pour quelqu'un qui est dans la victimisation. Et si vous regardez cette vidéo, vous ne méritez pas d'avoir cette habitude. Identifiez cela, ça peut être subtil et éliminer cela. Et la solution, elle est là. Arrêtez de vous demander pourquoi moi. Peu importe ce qui vous arrive, ne vous demandez plus jamais pourquoi moi. Demandez-vous plutôt qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai à main. Je vous promets, si vous arrêtez de vous demander pourquoi moi, des miracles vont commencer à se produire dans votre vie. Je vous le promets. Faites-le pendant une semaine et si votre vie n'a pas changé, revenez sur la vidéo et dites que je suis un menteur. Je vous promets, vous ne pouvez pas arrêter de ne plus vous victimiser sans que votre vie ne change. Et la première façon dont votre vie va changer, c'est que vous allez retrouver plus de bonheur. Et au final, être heureux, c'est juste ce que nous recherchons dans cette vie. Et quand vous décidez de ne pas vous poser la question pourquoi moi, mais plutôt qu'est-ce que je peux faire? Incroyable. Une chose miraculeuse vient de se passer. Vous passez tout de suite de l'homme ou de la femme qui n'a pas de solution à l'homme ou la femme qui recherche des solutions. Mais vous vous rendrez compte d'une chose incroyable qui va se faire. En réalité, quand on cherche une solution au problème qu'on a, on n'a pas le temps de se plaindre. On n'a pas le temps de juger les autres. On n'a pas le temps de perdre le temps à dire que c'est la faute à X ou à Y. Parce qu'on est trop occupé à chercher des solutions. Et finalement, peu importe le temps que cela va prendre, quand vous adoptez l'habitude incroyable et miraculeuse que tous les riches ont, celui d'être responsable pour ce qui leur arrive, en se posant la question que puis-je faire aujourd'hui, vous allez finir par résoudre vos problèmes. Et en résolvant vos problèmes progressivement, vous allez comprendre que l'argent est juste la conséquence des solutions que vous apportez sur le marché. Alors vous allez résoudre plus de problèmes pour lesquels les gens sont prêts à vous payer et naturellement, vous allez commencer à gagner de l'argent. Alors dès aujourd'hui, décidez d'éliminer cette mentalité de victimisation, cette habitude destructive. Ouais, l'habitude numéro 4 me fait rire parce que je l'ai vraiment senti. Waouh, c'est celui d'être attaché à son salaire. Come on. Cette habitude, c'est ça qui maintient beaucoup de gens qui sont dans le développement personnel encore pauvres. Parce que beaucoup de gens sont déjà conscients qu'il ne faut pas être victime, qu'il faut avoir des bonnes habitudes, ils lisent des livres, mais ils sont maintenant attachés à une chose. Vous voyez ça? Ça. Oui, ça. C'est la commande qui contrôle l'un des lampadaires qui me permet de faire cette vidéo avec une bonne qualité. Vous voyez ça? Si je vais prendre l'autre commande qui va me permettre de commander l'autre lampadaire de l'autre côté, je suis obligé de déposer ça. Sans cela, je ne peux pas. Regardez, je ne peux pas prendre ça. Mais je dépose ça. Maintenant, je peux prendre ça. Vous voyez? Exactement. Si vous décidez d'être attaché aux choses, pensant que c'est votre salaire qui vous fait vivre, aïe, 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 vous êtes mal parti. Parce que voilà la première conséquence en fait. Dépenser cela, le fait d'être attaché à son salaire, va faire en sorte qu'on ne va pas être créatif pour créer d'autres sources de revenus. Et si votre seule source de revenus c'est votre salaire, vous êtes non seulement en danger, mais vous mettez en danger tout ce qui compte sur vous. Et notamment vos rêves, votre famille et même votre propre vie. En fait, c'est tellement risqué d'avoir une seule source de revenus. Malheureusement, on est attaché trop à notre salaire. On aura tellement de peur qui nous empêchera de rien essayer. Et même quand on arrive à dépasser ces peurs, on essaie une chose et l'échec qui est inévitable sonne à la porte. On va se dire, et voilà, j'ai fait 6 mois d'économie, j'ai investi cela et en 3 mois seulement, j'ai tout perdu. Pas question, je ne veux plus me brûler les doigts. Alors, on reste attaché encore, dépendant de ces seules sources de revenus.
Mais qu'est-ce qui va arriver le jour où tu vas perdre ton emploi? Mais qu'est-ce qui va arriver le jour où il y aura une crise dans ton pays ou même dans ton entreprise et que l'entreprise est obligée de virer? Qu'est-ce qui va arriver? Allez-vous juste aller dire à ta famille, je suis désolé. Ici, n'est-il pas mieux de vous préparer au pire maintenant? N'est-il pas mieux d'accepter d'adopter cette habitude? N'est-il pas mieux de décider d'éliminer cette habitude et de décider d'être courageux? Parce que je vais vous partager la solution qui vous permettra d'éliminer cette habitude. C'est celui d'éliminer le fainéantisme dans votre vie. Peu importe ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes informaticien, vous travaillez de 8h à 19h pour votre employé. Quand vous rentrez à la maison, bon sang, arrêtez de regarder des films. Plutôt, commence à faire des recherches sur comment être consultant international, comment faire du freelancing, comment je peux vendre mes services. Et si vous êtes dans d'autres emplois qui ne vous permettent pas de faire cela, commence à être créatif. Ok, quand je redescends à la maison, fais des recherches. Quel genre de boutique je peux lancer avec 200 000 francs CFA? Quel genre de boutique peut me permettre de gagner 50 000 de plus chaque mois? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ou pourrais-je juste faire une permis de conduite parce que je suis célibataire aujourd'hui et je vais conduire les taxis de nuit. Juste trouver une solution. Arrêtez de dépendre d'une seule source de revenus. Et vous allez vous rendre compte, dès que vous arrivez à créer une autre source de revenus, vous aurez plus de courage à investir. Et c'est comme ça que les riches deviennent encore riches et encore riches. Parce qu'ils ont plusieurs sources de revenus. Ils ont 5 sources de revenus. Ils sont capables d'investir et de vivre avec l'une de ces sources. Sachant que ces 4 sources de revenus, même si ça échoue, il a une autre source de revenus. En même temps, quand ça réussit, il a la capacité maintenant d'augmenter 2, 3 pour passer des 5 sources à 10 sources, de 10 sources à 15 sources. Ainsi, il devient super fortuné. Avec le temps, bien sûr. Et l'habitude numéro 5, et ça nous touche tous d'une manière ou d'une autre, c'est celui de remettre les choses à plus tard. C'est la procrastination. Procrastination. Ah, come on. On doit même te dire une chose. Je dois même te dire une chose. Je connais ça tellement bien. Procrastination. Oh là là. La procrastination. On connaît tout ça. Pour être honnête, cela nous a tous sabotés d'une manière ou d'une autre. Soit vous décidez de trouver la solution, d'appliquer cette solution que je vais vous partager et de quitter cela. Soit tous vos rêves vont juste rester des rêves, des chimères. Mais si vous êtes à ce niveau dans la vidéo, j'ose croire que vous allez appliquer la solution que je vais vous partager pour finalement éliminer cette habitude. C'est celui d'accepter d'être imparfait. En réalité, on procrastine très souvent parce qu'on est en train de chercher la perfection. On a peur d'échouer parce que nous sommes des génies. Et si le génie échoue, qu'est-ce que ça dit du génie? C'est que le génie n'est pas aussi génie qu'il le pense. C'est que nous ne sommes pas aussi intelligents qu'on les croit. Alors, on a peur, on remet encore et encore à plus tard les choses. Parce que c'est plus sécurisant ainsi. Non, acceptez les choses telles qu'elles sont. Si vous n'êtes pas riche aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Si vous n'avez pas réalisé votre rêve, c'est que vous n'êtes pas la personne qui peut faire ce qu'il faut faire pour arriver à les réaliser. Acceptez qu'il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre. Acceptez l'imperfection et agissez malgré vos imperfections. C'est ça la solution. Juste agissez ici et maintenant avec ce que vous avez en main. Et je vous invite à agir en commentant dans les commentaires pour me dire qu'est-ce qui vous a fait le plus procrastiner. Est-ce vos peurs d'échouer ou vos peurs de perdre de l'argent? Ou dites-moi simplement ce qui vous a fait le plus procrastiner dans les commentaires. Et l'habitude numéro 6, et c'est une habitude qui est difficile à se défaire, c'est celui de fréquenter les mauvaises personnes. D'accord? Vraiment, c'est une mauvaise chose. Il faut éliminer cette habitude. Parce qu'en réalité, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Mais j'ai envie d'augmenter une chose de plus que j'ai appris avec le temps. Tu es la moyenne des 5 personnes qui te laissent le plus t'influencer. Parce que tu peux être entouré des gens négatifs. Par exemple, si tu es dans une famille où les gens sont négatifs, tu ne vas pas t'écarter de toute ta famille. Mais tu peux décider de ne pas être influencé par ta famille. Tu peux décider d'être influencé par des gens qui sont à 1000 km de toi. Par exemple, moi, je suis influencé par Bob Porter, par Anthony Robbins. Ces 2 personnes que je viens de citer ne sont même pas musulmans. Ils ne sont même pas au Niger. Ils ne sont même pas africains. Mais ces gens m'influencent. Et cela m'aide à devenir une meilleure personne chaque jour.
décider consciemment d'être influencé par des gens. Et bien sûr, la personne que j'ai décidé qui va m'influencer le plus, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui-même. Et après, lui, ce n'est pas une personne, c'est le divin lui-même, Dieu. J'ai décidé que Dieu va faire partie des 5 personnes qui va me plus, je ne sais pas si c'est correct de dire personne là, mais qui va plus m'influencer. Et comment c'est là? En lisant son saint livre, en lisant ce qu'il a écrit. Comment j'ai fait pour que Anthony Robbins m'influence? En réalité, je vais regarder des conférences qu'il a fait. Je vais faire des coachings avec lui. Je vais lire les livres qu'il a écrits. Mais Dieu également nous a donné un livre. Et ce livre, c'est les 5 Corans. Donc, en lisant le Coran chaque jour et en faisant une chose qu'il nous demande de faire, en faisant ça, c'est-à-dire, ne vont-ils pas aller aux profondeurs du Coran en essayant de comprendre, bien sûr, avec la guidance de Dieu? Cela m'influence progressivement et quotidiennement à devenir excellent dans ce que je fais. Parce que Dieu est excellent et prône l'excellence. Donc, dès aujourd'hui, implémenter cette solution simple que je vais vous partager pour éliminer cette habitude, c'est celui de faire une liste, d'accord, des gens qui vous entourent le plus, mais surtout qui vous influencent le plus. Et posez-vous la question, parmi ces 5 personnes qui m'influencent le plus, qui sont vraiment au niveau que je vais atteindre? Parmi eux, qui a déjà réalisé mon rêve? Par exemple, moi, Anthony Robbins a déjà dépassé mes rêves. Bob Porter également, même s'il n'est plus dans ce monde. C'est des gens qui ont déjà réalisé ce que je vais réaliser. Je vais influencer positivement les gens. Je vais créer une communauté, motiver les gens, éduquer les gens, à faire prendre conscience aux gens qu'ils ont ce qu'il faut. Il faut juste qu'ils passent à l'action. Ces gens l'ont fait à l'échelle internationale. Alors, c'est des bonnes personnes à m'influencer. Vous me suivez? Alors, identifiez ces gens. Acceptez d'éliminer les gens qui ne vous influencent pas pour réaliser ce qu'il faut. Ce que vous rêvez de réaliser dans votre vie. Et ne vous sentez pas obligé. En réalité, la vie est une question de voyage. Il y a des gens qui viennent dans notre vie pour rester pour toujours. Et il y en a qui sont là pour nous apprendre à devenir meilleurs. En apprenant juste à les éliminer dans votre vie, comprenez que vous vous rendez service, mais également à eux-mêmes. Pourquoi? En quittant leur social, leur cercle social, vous allez créer un espace vide et ils vont se rendre compte. Et même, peut-être même que c'est le déclencheur qu'il faut pour qu'eux-mêmes deviennent conscients qu'ils ne sont pas en train de vivre une vie qui mérite d'être vécue. Parce que la vie, sans suivre quelque chose de vraiment digne, n'est pas une vie qui mérite d'être vécue. C'est juste ce qu'on appelle le survie. Et c'est triste. Et notre habitude numéro 7 qu'on va trouver généralement chez les gens fauchés, pauvres, qui nous empêche de réussir, c'est l'habitude de ne pas se former. Si tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de grandir. C'est aussi simple que ça. Et si tu arrêtes de grandir, tu resteras toujours au même niveau où tu es aujourd'hui. Peu importe tes rêves, peu importe tes illusions, peu importe à quel point tu penses que tu es intelligent. Si tu arrêtes de grandir, hasta la vista, réussite. Je te promets. Parce que si tu veux avoir plus, tu dois devenir plus. Et pour devenir plus, il faut que tu apprennes plus. Alors la solution ici, c'est très simple. C'est déjà de prendre conscience que vous avez besoin d'apprendre toujours. Même si vous avez fait l'école jusqu'au doctorat, ou même vous êtes professeur, comprenez une chose. Vous avez certainement beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Et s'il y a une chose que vous n'avez pas aujourd'hui et que vous rêvez d'avoir, identifiez des gens qui ont réussi à l'avoir et décidez consciemment d'apprendre d'eux. Et le plus facile, c'est d'avoir leurs livres et les lire. Parce que généralement, ces gens ont écrit des livres. Et si vous avez la chance de vous faire coacher par eux, appelez-les et proposez-les un coaching et suivez le coaching. Vous allez apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Et là, voilà les 7 habitudes qui vous maintiennent pauvres et on a vu les 7 clés pour les quitter. Merci de suivre la vidéo et si vous êtes jusque là, bravo. Commentez, dites-moi quelle est l'habitude qui vous maintient le plus dans la pauvreté selon vous et également quelles sont les actions que vous allez entreprendre pour prendre des solutions concrètes. Et rappelez-vous, l'action est le maître du jeu. Alors, simplement, passez à l'action. Et oui, je vous dis à la prochaine. C'était Adam avec humilité. À la prochaine, Inch'Allah.